Bonjour et bienvenue dans cette série consacrée à la conjugaison et à l'utilisation des verbes les plus courants en français. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir 4 verbes indispensables en français. Nous verrons comment conjuguer chaque verbe, mais surtout comment l'utiliser naturellement à l'oral pour parler comme un vrai francophone. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! Commençons par le verbe faire. Nous allons d'abord voir sa conjugaison au temps essentiel, le présent, l'imparfait, le passé composé, le futur simple et le conditionnel présent. Ensuite, nous verrons comment l'utiliser dans la vie de tous les jours. Commençons par le présent. Au présent, le verbe se conjugue de la manière suivante. Je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. C'est bon? Bon, pour former l'imparfait, on prend la forme du verbe à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Donc, nous faisons. On enlève la terminaison ONS, ce qui nous donne le radical fait. D'accord? Puis, on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Voilà. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. D'accord? Donc, je faisais, tu faisais, il, elle faisait, nous faisions, vous faisiez, il, elle faisait. C'est bon? Très bien. Conjuguons le verbe faire au passé composé. Alors, au passé composé, donc pour conjuguer n'importe quel verbe au passé composé, on utilise un auxiliaire être ou avoir que l'on conjugue au présent de l'indicatif. Puis, on ajoute le participe passé du verbe. En réalité, tout le travail consiste surtout à connaître le participe passé. Très bien. Conjuguons le verbe faire. Le verbe faire se conjugue avec l'auxiliaire avoir. D'accord? Très bien. Voilà, donc. Et son participe passé est fait. Donc, j'ai fait, tu as fait, il a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils, elles ont fait. Parfait. Passons maintenant au futur simple. Pour former le futur simple du verbe faire, c'est très simple. On prend le radical du verbe qui est faire et on y ajoute les terminaisons du futur simple. Donc, ça donne je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils, elles feront. Voilà, donc il suffit d'apprendre ce radical. Donc voilà, faire, faire. Voilà, donc voyons maintenant le conditionnel présent. Le conditionnel présent se forme à partir du même radical que le futur simple, donc auquel on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Voilà, donc je ferai, tu ferais, pardon, il, elle ferait, nous ferions, vous feriez, il, elle ferait. C'est bon? Le verbe faire est l'un des verbes les plus utilisés en français. Il peut avoir plusieurs sens selon le contexte. Voyons maintenant ces différents emplois en contexte. Donc parler, on emploie parler pour parler des activités quotidiennes et des tâches. Par exemple, il fait ses courses. Encore, tu fais le ménage. Elle fait la vaisselle. Bien. Deuxième utilisation, on emploie faire pour parler des loisirs et des activités sportives. Il fait du sport. Ou encore, je fais de la natation. On emploie faire pour parler de la météo. Par exemple, il fait froid. Ou encore, il fait chaud. Voyons maintenant le verbe tenir, la formation ou la conjugaison du verbe tenir. Tenir se conjugue de la manière suivante au présent de l'indicatif. Je tiens, tu tiens, il tient, nous tenons, vous tenez, ils, elles tiennent. Voilà.
Passons maintenant à l'imparfait. Pour former l'imparfait, on prend la forme du verbe à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Nous tenons, on supprime ONS et on obtient le radical. D'accord? À ce radical, on va ajouter les terminaisons de l'imparfait. C'est très simple. Vous voyez, ça donne je tenais, tu tenais, il, elle tenait, nous tenions, vous teniez, il tenait. C'est bon? Parfait. Voyons maintenant le passé composé du verbe tenir. Le verbe tenir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. D'accord? Et son participe passé est tenu. Voilà, donc j'ai tenu, tu as tenu, il, elle a tenu, nous avons tenu, vous avez tenu, ils, elles ont tenu. C'est bon? Génial. Passons maintenant au futur simple. Pour former le futur simple du verbe tenir, il suffit de prendre le radical tiendre et d'y ajouter les terminaisons du futur simple. Ça donne je tiendrai, tu tiendras, il, elle tiendra, nous tiendrons, vous tiendrez et enfin ils, elles tiendront. C'est bon? Au conditionnel présent, on prend le même radical et on y ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je tiendrai, tu tiendrais, il tiendrait, nous tiendrions, vous tiendriez, il, elle tiendrait. C'est bon? Parfait. Voyons maintenant quand est-ce qu'on emploie le verbe tenir. Alors, le verbe tenir est très polyvalent en français et s'emploie dans plusieurs situations. On l'utilise quand on tient physiquement un objet. Par exemple, il tient un livre dans ses mains. Ici, tenir veut dire avoir quelque chose dans la main. C'est bon? Le maintenir physiquement. On parle d'une action concrète. Le verbe tenir, on l'utilise quand quelque chose doit supporter un poids ou rester en place. Par exemple, cette étagère ne tient pas le poids. Là, tenir signifie supporter une charge. L'étagère n'est pas assez solide pour porter le poids. Troisième utilisation, euh, on emploie tenir quand une personne continue malgré la difficulté ou la fatigue. Par exemple, il a tenu malgré la fatigue. Dans cette phrase, tenir veut dire résister, ne pas abandonner, continuer même quand c'est difficile. On emploie tenir pour parler de la durée de quelque chose. Par exemple, la batterie tient toute la journée. Ici, tenir exprime la durée. La batterie fonctionne longtemps sans se décharger. On emploie tenir donc pour respecter une règle, une promesse, un engagement. Par exemple, il tient toujours ses promesses. Dans ce cas, tenir signifie respecter ou ne pas trahir un engagement. C'est bon? Tenir pour exprimer un attachement ou une valeur. Être attaché à quelqu'un. Par exemple, je tiens beaucoup à cette personne. Dans cette phrase, tenir exprime un attachement affectif ou une valeur importante. Tenir dans des expressions idiomatiques. Par exemple, tenir, tenir au courant, tenir compte de, tenir le coup, etc. Passons maintenant au verbe vouloir. Au présent, je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils, elles veulent. C'est bon? À l'imparfait, on prend la forme du verbe à la première personne du pluriel. Nous, on supprime la terminaison et on prend le radical voul auquel on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Voilà, ça donne je voulais, tu voulais, il voulait, nous voulions, vous vouliez, il, elle voulait. Au passé composé, le verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. D'accord? Et voici son participe passé. Voulu. Donc j'ai voulu, tu as voulu, il, elle a voulu,
nous avons voulu, vous avez voulu, ils, elles ont voulu. Passons maintenant au futur simple du verbe vouloir. Voici son radical, voudre, voudre, auquel on ajoute les terminaisons du futur simple. Donc je voudrais, tu voudras, il, elle voudra, nous voudrons, vous voudrez, ils, elles voudront. Voyons maintenant le conditionnel présent. Le conditionnel présent se forme à partir du même radical que le futur simple, donc voudre, auquel on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc je voudrais, tu voudrais, il, elle voudrait, nous voudrions, vous voudriez, il, elle voudrait. Très bien. Voyons maintenant quand est-ce qu'on emploie le verbe vouloir. On emploie vouloir pour demander quelque chose. Par exemple, je voudrais un café. On emploie vouloir pour proposer ou inviter. Par exemple, tu veux qu'on aille au cinéma. Pour terminer, voyons la conjugaison du verbe voir. Voir au présent de l'indicatif se conjugue de la manière suivante. Je vois, tu vois, il, elle voit, nous voyons, vous voyez, il, elle voit. Pour former l'imparfait, on prend la forme du verbe à la première personne du pluriel, au présent. On supprime la terminaison ONS. D'accord? Et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Cela nous donne je voyais, tu voyais, il, elle voyait, nous voyions, vous voyez, il voyait. Au passé composé, le verbe voir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Son participe passé est vu. C'est bon? Vu. Donc voir, vu. J'ai vu, tu as vu, il a vu, nous avons vu, vous avez vu, ils ont vu. Passons maintenant au futur simple. Voici le radical du verbe voir. Je verrai, tu verras, il, elle verra, nous verrons, vous verrez, ils verront. Le conditionnel présent se forme à partir du même radical que le futur simple. Donc je verrai, tu verrais, il verrait, nous verrions, vous verriez, il, elle verrait. C'est bon? Parfait. Voyons maintenant quand est-ce qu'on emploie le verbe voir. La première utilisation de voir, c'est quand on parle de regarder quelque chose, de percevoir avec nos yeux. Par exemple, je vois un oiseau dans le jardin. Deuxième utilisation pour rencontrer ou se rendre compte. Par exemple, je vais voir le médecin demain.